Europe 1, 6h33, 4 jours après l'assassinat de la petite Lola, 12 ans, dans le 19e arrondissement de Paris. On en sait plus maintenant sur sa meurtrière présumée. Dabia, 24 ans, sans domicile fixe, originaire d'Algérie et en situation irrégulière. Depuis le 21 août, elle faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Hier, elle a été mise en examen pour meurtre et viol aggravé. Elle vient de passer sa première nuit en prison. William Molinier, vous nous révélez ce matin sur Europe 1 ce que les enquêteurs ont appris lors de ces interrogatoires. Ce n'est qu'à la quatrième audition qu'elle se livre aux enquêteurs. Elle reconnaît avoir entraîné Lola dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement de sa sœur, chez qui elle loge parfois. Elle lui demande de se coucher, puis abuse sexuellement de l'enfant. Sur les procès-verbaux, ses mots sont crus, comme détachés de l'horreur qu'elle vient de commettre. Elle explique ensuite avoir scotché le visage de Lola, sans doute le moment où la jeune fille décède asphyxiée. Aux enquêteurs médusés, la suspecte raconte s'être servi un café, puis avoir écouté de la musique dans l'appartement avant de larder de coups de couteau le cou de la collégienne dont le corps est inerte. Elle aurait alors bu du sang de la victime après l'avoir mis dans une bouteille, flacon qui à cette heure n'a pas été retrouvé. L'horreur du huis clos de la scène de crime est en décalage avec le mobile tant ce dernier paraît futile, gratuit et incompréhensible. La suspecte avance une banale altercation avec la mère de la victime, la gardienne de l'immeuble qui aurait refusé de lui donner un passe d'accès à la résidence. À la cinquième et sixième audition, la suspecte revient sur ses déclarations, mais trop tard, elle a donné des détails que seule la tueuse pouvait connaître. Elle vient de passer sa première nuit à la prison de Fresnes. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.